Alors, beaucoup de gens pensent qu'il faut 100 000 € pour lancer une marque de cosmétiques. Alors, ça tombe bien, je suis en train d'en monter une et je vais te montrer à peu près combien ça va me coûter. Et le total, il risque de te surprendre, ou pas. Alors déjà, le poste numéro 1 de dépense, c'est la formulation, les amis. Alors, en fonction des labos que vous allez choisir, pour mon cas, c'est des labos qui sont en Corée du Sud et qui travaillent avec les plus grands groupes, on va compter entre 3 000 et 8 000 € pour la formulation. Tout ça, ça dépend de la complexité des actifs que tu veux mettre dedans. Ça dépend également de ce que le labo accepte de faire et ne peut pas faire. Et en fonction de ça, ça coûte plus ou moins cher. Le deuxième poste, et c'est un poste qu'oublient énormément de débutants qui montent des marques en cosmétique, c'est tous les tests de sécurité et de réglementation qu'il faut faire. Les tests de stabilité, les challenge tests, tout ce qui est réglementation. Par exemple, pour quelqu'un qui va vendre dans l'Union européenne, il vous faut tous les papiers de réglementation. Ça peut coûter entre 2 000 et 7 000 € en moyenne. Par exemple, en France, il faut le CPNP pour pouvoir vendre. Un CPNP, ça va coûter en général 5 000 $ à peu près. Sans ça, tu ne peux pas commercialiser ton produit dans l'Union européenne, quoi qu'il arrive. Le troisième poste de dépense est le plus important, c'est ce que t'exigent les laboratoires. Quand tu fais un produit en laboratoire, il y a un minimum de quantité. Alors, il y a certains laboratoires qui vont accepter 3 000 unités. Maintenant, 95% des labos, on est sur minimum 5 000. Donc vous pouvez compter facilement entre 10 000 et 30 000 € en fonction du produit que vous êtes en train de faire. Pour mon cas, on se rapproche plus des 30 000 que des 10 000. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de ça, il y a le packaging et moi j'ai décidé de faire des packaging premium avec du airless, ce qui permet justement aux actifs de rester efficaces et de ne pas être détruits à court terme. Maintenant, si tu vas faire un truc cheap et de moins bonne qualité, tu vas avoir un prix beaucoup moins cher. Le cinquième poste de dépense, les amis, c'est le branding. Ça va être ton site internet, ça va être ta gestion des réseaux sociaux, etc. Et ça, ça dépend de toi. Moi, c'est Hugo qui gère tout. Il a 13 ans, c'est lui qui va tout gérer. Donc, c'est un poste de dépense qui est beaucoup moins élevé. Maintenant, si tu fais affaire à un professionnel, il faudra que tu fasses des devis, etc. pour voir, mais ça peut augmenter tes postes de dépense bien comme il faut. Donc, vous voyez, pour mon cas, moi, on se rapproche plus des 50 000 € que des 100 000. On est plus à la moitié, tu vois. Bien sûr, ça c'est pour la confection du produit. Là-dedans, j'ai pas mis mes coûts d'acquisition marketing, etc. Ça, c'est un autre sujet. Tu vois, moi, ce qui me coûte le plus cher là-dedans, c'est pas l'argent que je sors pour ce projet. C'est le temps que ça me prend. Il faut savoir que de formuler un produit efficace avec les bons actifs, ça prend entre 6 et 8 mois. Pour mon cas, moi, j'ai préféré voir plus large et dit au labo que je voulais faire un lancement vers printemps 2027. Pour être sûr que quand ils vont m'envoyer le premier sample de démonstration de la formulation, que je puisse le modifier 3-4 fois et que j'ai un produit qui est ultra efficace pour les peaux acnéiques et les peaux sensibles et que je ne mettrai pas de produit sur le marché avant d'avoir des tests d'efficacité prouvés. Et bien sûr, moi je serai transparent à 10 000 % puisque tous les tests, je vais les payer et tous les tests, les résultats, je vous les montrerai. C'est des tests qui sont effectués par les labos, qui sont envoyés à des dermatos et qui sont approuvés. Alors dans le prochain épisode, je vais te montrer pourquoi j'ai choisi la Corée du Sud par rapport à la France. Donc abonne-toi et suis ça de très près parce que ça va être super intéressant.